Je suis sale, les poux me rongent et autres joyeusetés. À la cave poésie, transformée en antre baroque, satanique, surréaliste, Jean-Louis Manceau et sa troupe perdent la raison sur leur version des chants de Maldoror, Aurore du mal. L'œuvre classique d'un Lautréamont, alias Isidore Ducasse, devenu un saint des gothiques. J'éprouve le besoin de l'infini. Mais je ne puis contenter ce besoin. Je suis le fils de l'homme et de la femme, d'après ce qu'on m'a dit. Ça m'étonne. Ah, je croyais être davantage. C'est une étoile filante, il écrit les chants de Maldoror à l'âge de 18-20 ans et il meurt à 24 ans, donc pendant le siège de Paris en 1870. Donc on le compare souvent à Rimbaud, comme ça, c'est d'exact contemporain et en même temps pour cette espèce de fulgurance comme ça de l'écriture et puis la brièveté de la période littéraire. Éloignez-vous de moi, car mon haleine exhale un souffle empoisonné. Ce sont des chants, alors c'est de la poésie en prose, très lyrique, des chants d'inégale longueur, avec une thématique fabuleuse. On n'y parle pas beaucoup d'amour, hein. C'est un des premiers où on est sur d'autres thématiques. Un bestiaire fantastique extraordinaire, il y a des crabes, tourteaux, des poulpes, des femelles de requins. On est à la limite du romantisme noir et du fantastique. Donc c'est tout ce fantastique, ce bestiaire, puis ce climat très noir, cette atmosphère de faire le mal, en fait, qu'on a essayé de reconstituer. Donc c'est un peu un rituel un peu barbare, un peu cérémonial. On ne fait pas de cadeau, il n'y a pas de concession. Voici la folle qui passe en dansant, tandis qu'elle se rappelle vaguement quelque chose. Les enfants la poursuivent à coups de pierre, comme si c'était un merle. Ce personnage de Maldoror qui parcourt tous ces chants, Julien Gracq avait une très très belle formule, il disait c'est un archange exterminateur, parce qu'il est chargé par l'auteur de répandre sur le monde le souffle empoisonné du mal. Alors ce ne sont que des scènes de mutilation, destruction, c'est très violent, c'est d'une violence extrême, et ça a été bien sûr revendiqué par les surréalistes, puisque c'est, en dehors de la thématique, c'est aussi une écriture complètement novatrice, enfin qui casse avec tout ce qu'on a vu avant, tout ce qu'on a lu avant. Et alors, ce qui nous intéressait, c'est quand même une chose extraordinaire, c'est qu'on est tombé sur un document peu connu d'un procès-verbal du commissariat de police du 11e arrondissement, je crois, où ses voisins d'hôtel, s'ils vivent à Paris à l'époque de la rédaction des Chants de Maldoror, ses voisins d'hôtel se plaignent de ce jeune homme bizarre, passant des nuits entières, donc il y a eu la nuit, à hurler ses prosopopées en plaquant des accords au piano. Donc bon, personnage donc énigmatique de légende, mais en même temps ça veut dire quand même qu'il cherchait la musicalité du verbe, les assonances, la rythmique, et alors c'est pour ça que l'œuvre est mythique aussi, parce qu'on n'a aucun manuscrit, on n'a pas de trace écrite, lui on a mis un siècle à avoir une photo qui est encore contestée de lui, on ne sait pas où est son corps, il a disparu en 1870, donc tout ça entretient un mystère Lautréamont, ça c'est indéniable. Les gothiques s'en réclament, mais c'est une œuvre qui ressurgit régulièrement tous les 15-20 ans. Jim Morrison, le chanteur des Doors, s'est enterré au Père-Lachaise avec un exemplaire des Chants de Maldoror. Donc Serge Gainsbourg s'est beaucoup intéressé aux Chants de Maldoror. Il écrit une belle chanson d'ailleurs sur les Chants de Maldoror. Moi j'ai toujours été influencé notamment dans le cadre de mon travail avec le groupe Clivage sur les musiques du monde et là, en effet, il y a des couleurs de musique modale, un peu d'influence orientale, indienne, mais aussi tout à fait occidentale. Il y a le mélange de sonorités aussi bien de bols tibétains, de cloches tibétaines, on utilise une carapace de tortue avec le percussionniste Francis Ferrier, mais qui joue aussi là de l'accordéon, qui est en fait multi-instrumentiste, il joue de l'accordéon diatonique. Pour moi, là, ça participe surtout au souffle, je dirais, à la respiration. D'ailleurs, il y a beaucoup de travail vocal, aussi bien des voix un peu de haute contre, que des voix très graves, que des chants donc très très divers, plus classiques. Et c'est surtout être dans une respiration commune. Il suffit parfois même d'un simple grincement qui va prendre toute une dimension, au même titre qu'un mot qui tout d'un coup est chargé d'émotion par un comédien ou la comédienne.